Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire le bilan musical de ce qui s'est passé en février, donc les événements musicaux qui ont eu lieu, les sorties d'albums. Je vais essayer d'être assez rapide, je pense que je vais aller de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai préféré, sachant que c'est tous apprécié, sinon ils seraient pas dans cette vidéo, hein. Je vais vous citer des trucs que j'aime pas, je pense que ça sert à rien. Premièrement, l'album de Mother qui s'appelle Centerfold, donc j'ai découvert Mother grâce à une playlist Discover Weekly sur Spotify, donc une playlist qui se met à jour chaque semaine en fonction de vos goûts musicaux, donc c'est créé par Spotify. J'avais beaucoup apprécié la chanson qui m'avait conseillé et je suis allé faire des recherches sur le groupe et il s'avère qu'un des membres du groupe, je sais pas si c'est le chanteur ou pas, c'est Dan Humphrey dans Gossip Girl. Voilà, ça m'a beaucoup surpris. Je savais pas qu'ils faisaient de la musique également, donc voilà, maintenant je le sais. Et il me semble qu'ils font la première partie de The Neighborhood à Paris. Je ne sais pas quand c'est, mais il me semble que c'est The Neighborhood dont ils font la première partie, donc voilà. Ensuite, le nouvel album de Animal Collective qui s'appelle Painting With. J'avais vraiment très hâte qu'il sorte. Je l'ai écouté qu'une seule fois pour l'instant, donc je ne saurais pas donner un avis objectif sur cet album parce que je l'ai écouté qu'une fois. Et pourtant, j'ai trouvé vraiment très bien. Donc je vous conseille d'aller l'écouter et de me dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà écouté, si vous ne l'avez pas écouté, dites-moi. Moi, ça m'intéresse. Ensuite, le nouvel album de Sentigold qui s'appelle 99 cents, donc 99 centimes en français. Pareil, j'avais super hâte qu'il sorte, je l'avais mis dans ma vidéo les albums attendus en 2016 et je l'attendais énormément et j'avais vraiment super hâte qu'il sorte et je suis trop content parce qu'il est vraiment super bien et dès qu'il est sorti j'ai envoyé un message à Pastel parce que je sais que Pastel est une grande, pas une grande fan mais une grande admiratrice, j'ai du mal, de Sentigold et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et c'est très pop et très... Ça motive, ça fait sourire, c'est sympa, moi j'aime beaucoup. Ensuite on va passer à l'album dont tout le monde a parlé ce mois-ci parce que c'est genre l'album du mois. Moi c'est pas mon préféré mais bon, j'ai trouvé quand même très bien, c'est pour ça que j'en parle, enfin très bien. J'ai trouvé bien, voilà. C'est le nouvel album de Kanye West qui s'appelle The Life of Pablo. Il y a une promo un peu... bizarre mais en même temps qui a bien fonctionné apparemment de cet album, donc c'est le fait d'avoir changé tout le temps le nom de l'album, le fait d'avoir fait voter les gens pour qu'ils puissent choisir le nom de l'album sur le Twitter de Kim Kardashian et tout, enfin j'ai trouvé ça plutôt bizarre mais en même temps c'est bien contrôlé et bien joué finalement parce que du coup tout le monde a parlé de cet album et tout le monde l'a écouté quand il est sorti, enfin beaucoup de gens l'ont écouté en tout cas, plus que ce qu'on aurait pensé. Donc il est sorti uniquement sur Tidal mais il me semble qu'on peut le télécharger illégalement sur certains sites que je ne citerai pas. Pour ma part, du coup j'avais pris l'abonnement 60 jours gratuitement de chez Tidal, donc les 60 jours premium gratuits là. J'ai pris ça pour pouvoir l'écouter et je l'ai écouté du coup et j'ai trouvé vraiment pas mal. J'aime beaucoup notamment quelques chansons, donc je vais vous citer quelques titres parce que j'aime pas tout l'album en entier, il y en a vraiment que je déteste dans l'album, donc la chanson de Rihanna par exemple je la déteste. Désolé pour les fans de Rihanna mais je n'aime pas cette chanson. J'aime beaucoup la chanson avec The Weeknd qui s'appelle Fuck My Life, j'aime beaucoup Ultralight Beam, Facts et Wolves. C'est mes préférés, je sais pas combien j'en ai cité mais c'est mes préférés, voilà, je les trouve vraiment très bien et je vous conseille d'aller les écouter si c'est pas encore fait. Je mettrai le lien Tidal en barre d'infos, je sais pas si elles sont sur YouTube ou pas. Moi je les trouve vraiment cool, d'ailleurs il me semble qu'il y a l'album, à la production de l'album il y a Cashmere Cat que j'adore. Je trouve que ça donne un nouveau style à Kanye West et ça change un petit peu de ce qu'il a pu faire avant, même si c'est pas mon album préféré de lui. Pour ceux qui vont me poser la question, mon album préféré de Kanye West c'est Watch the Throne avec Jay-Z. Je le trouve vraiment génial, j'aime toutes les chansons de cet album et je le trouve vraiment trop cool. Ensuite on va parler du premier album de Majid Jordan qui est un groupe dont l'album s'appelle Majid Jordan. J'ai trouvé vraiment très cool, après je sais que beaucoup de gens l'ont détesté parce que pour un premier album c'est pas incroyable pour certains. Moi j'ai trouvé vraiment très bien, après bien entendu comme je l'ai déjà dit c'est une question de goût. J'aime beaucoup notamment le featuring avec Drake qui s'appelle My Love je crois. Je les ai connus je crois en décembre ou janvier avec la chanson Something About You que je trouvais vraiment super cool et je vous conseille d'aller l'écouter, il est sur Spotify donc voilà, il est sur toutes les autres plateformes également comme Deezer etc. Je crois qu'il est sur Tidal également donc moi je vous conseille d'aller écouter, je trouve ça vraiment sympa. Ensuite l'album de Jack Garratt qui s'appelle Phase que je trouve vraiment super cool, pareil j'ai découvert Jack Garratt dans une playlist Discover Weekly, il me semble que c'était en décembre ou janvier avec la chanson Rory qui est dans l'album d'ailleurs et qui est vraiment super bien, c'est vraiment le type d'instru que j'adore et le type de voix que j'aime, en tout cas dans les voix masculines c'est vraiment ce que j'aime bien, donc je vous conseille pareil comme tous les albums je vous conseille d'aller l'écouter mais celui-là particulièrement parce que c'est pas un artiste super connu non plus et moi j'adore vraiment ce qu'il fait et je le trouve vraiment super cool cet album. Il y a pas mal de chansons donc c'est bien, du coup ça fait durer plaisir un peu plus longtemps si on peut dire ça comme ça, c'est très étrange. Enfin le dernier album dont je souhaitais vous parler parce qu'il est vraiment génial, c'est le nouvel album des 1975, j'en ai déjà parlé sur Twitter donc si vous me suivez vous savez que j'adorais cet album. Je sais pas pourquoi ils ont mis un titre d'album aussi long, je sais qu'il y a une chanson qui s'appelle comme ça dans l'album, c'est pas la meilleure d'ailleurs, je trouve elle est bien mais c'est pas la meilleure. Le nouvel album des 1975 n'a rien à voir avec le premier, c'est totalement différent, c'est vraiment pas du tout le même style. Il y a des chansons qui sont un peu plus dansantes comme The Sound qui est vachement plus rythmé et des chansons vraiment beaucoup plus lentes qui me font un peu penser à un univers du style un peu Bon Iver, enfin Bon Hiver comme on dit. Je sais qu'on doit dire bon hiver et pas Bon Iver mais je dis Bon Iver parce que je préfère.
pour moi c'est le meilleur album qui est sorti en février. Et pour moi je dirais même que c'est le deuxième meilleur album qui est sorti de 2016 pour l'instant, après celui de David Bowie. Ensuite on va parler découverte, car comme le mois dernier j'ai qu'une seule découverte à vous présenter, hormis Jack Garratt, parce que Jack Garratt j'ai un peu découvert ce mois-ci. Donc c'est Rurio, je pense que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûr. Donc c'est une abonnée qui m'a conseillé ça en commentaire, donc merci à toi si tu regardes cette vidéo. Elle m'a conseillé ça dans le premier bilan musical que je mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. C'est du rap français, étonnamment j'aime bien parce que je suis pas, je pense que vous vous en doutez un petit peu parce que je parle très rarement de rap. Je suis pas un grand fan de rap, encore moins rap français. Il y a quelques artistes et quelques groupes que j'aime bien, notamment Supreme NTM. En fait j'aime bien les vieux rap, enfin les vieux groupes et les vieux artistes au niveau rap, enfin les anciens on va dire. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce que fait Rurio parce qu'il me semble en tout cas qu'il écrit ses textes et qu'il fait la musique lui-même. Donc déjà ça donne un genre différent et ça, déjà les instrus sont différentes de ce qu'on peut retrouver de niveau rap d'habitude. Et en plus de ça, il apporte vraiment sa touche à la musique et je trouve ça vraiment super cool. Je l'ai pas encore sur Spotify, je sais pas si ça le sera un jour, mais en tout cas sur YouTube j'ai écouté ça et je trouve ça vraiment cool. Il a des clips aussi qui sont vraiment sympas. Et enfin on va parler des événements musicaux qui ont eu lieu ce mois-ci. Il y en a eu pas mal, notamment 2 cérémonies et la mi-temps du Super Bowl, donc je vais commencer par ça. Donc déjà il y a eu la performance de Lady Gaga pour l'hymne national qui était vraiment super bien. J'ai trouvé qu'elle a vraiment très bien chanté, même si je suis pas un très grand fan de Lady Gaga à la base, j'ai vraiment adoré. Toujours au Super Bowl, pour rester dans la musique, il y a eu la mi-temps, donc le halftime avec Coldplay qui ont ouvert ce halftime, donc cette mi-temps avec plusieurs chansons à eux, donc 2-3, je ne sais plus combien exactement. J'ai trouvé ça vraiment sympa alors que à la base je n'aime pas trop Coldplay en fait. Je suis désolé pour ceux qui sont fans de Coldplay, j'ai l'impression de rien aimer en fait quand on m'écoute. Et je trouve que l'ambiance est vraiment arrivée quand Bruno Mars est apparu sur la scène et qu'ils ont commencé à faire Uptown Funk avec Mark Ronson. Franchement l'ambiance est arrivée à ce moment-là pour moi. J'ai trouvé la performance de Bruno Mars vraiment super cool, il a vraiment très bien chanté, très bien dansé, c'était vraiment bien. Et ensuite le Graal est arrivé, Beyoncé est arrivée sur le terrain. Et elle a chanté Formation et c'était génial. En plus la chanson est sortie genre quelques jours avant et j'ai l'impression que tout le monde la connaissait déjà. Genre cette fille est incroyable, elle peut te sortir un album sans promo comme elle avait fait avec l'album qui s'appelle Beyoncé. Et ça marche, c'est fou, ça fait pas un flop, c'est fou. C'est incroyable, c'est Beyoncé. Ensuite on va passer aux Grammy Awards, j'aurais pas grand chose à dire à part que j'étais vraiment très déçu. Autant par les prix remis que les performances, parce que j'étais pas forcément d'accord avec tout, sauf pour les prix que Kendrick a gagné, parce que pour moi c'était vraiment très mérité car son album est vraiment génial, donc Kendrick Lamar. L'album s'appelle To Pimp a Butterfly, ou Pimp a Butterfly, je sais plus, et je le trouve vraiment génial cet album. Donc à part ça, j'étais vraiment très déçu des Grammy Awards et j'ai bien aimé aussi la performance de Lady Gaga en hommage à David Bowie, alors que comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un grand fan de Lady Gaga. J'ai pas trop aimé sa performance vocale, mais la mise en scène était vraiment géniale. C'était vraiment un bel hommage et puis je remercie Lady Gaga d'avoir fait ça parce que je pense que vous le savez, je suis un grand fan de David Bowie et voilà, merci à Lady Gaga d'avoir fait ça, c'était vraiment super bien. Et enfin, on va parler des Brit Awards. Donc j'ai été un petit peu déçu par les prix remis, notamment ceux que Florence, Years and Years et Lana Del Rey n'ont pas gagné. Pas forcément Lana Del Rey parce que j'étais content que Björk gagne le prix de l'artiste international de l'année 2015. J'étais un petit peu déçu pour Lana Del Rey parce que bon, moi à la base c'est elle que je soutenais même si j'adore Björk. Donc mis à part ça, j'étais vraiment content de la cérémonie en elle-même parce que les performances étaient bien. Justin Bieber notamment, j'ai beaucoup apprécié sa performance, surtout sur Love Yourself avec James Bay à la guitare. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai beaucoup apprécié également la performance de James Bay, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai même aimé celle de Rihanna alors que à la base je n'aime pas trop Rihanna. Donc dans l'ensemble j'ai pas trop été déçu des Brit Awards, à part le fait que Adele ait gagné autant de Brit que... Enfin, ça m'a un peu énervé que Adele gagne tout. Voilà, j'aime bien Adele, j'aime beaucoup sa voix, je trouve qu'elle chante très bien. Mais j'en peux plus, voilà, je suis à bout avec Adele, j'en ai marre, elle gagne tout, on entend qu'elle partout, au bout d'un moment moi je fais une overdose, j'en ai marre. J'ai vu sur Twitter, je ne sais pas si c'est vrai, s'il y a une source fiable ou quoi, mais il me semble qu'elle a dit que elle se sentait mal d'avoir gagné face à Florence and the Machine. Voilà. Pour ma part j'ai préféré les Brit Awards au Grammy, parce que déjà les invités pour moi m'intéressaient plus vu qu'il y avait quand même Florence, Lana Del Rey et Years and Years que je vois vendredi. J'ai super hâte. Donc ouais, je suis super content des Brit Awards en eux-mêmes, voilà, c'était bien. Même si les artistes et les groupes que je soutenais n'ont pas gagné, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle cérémonie. L'hommage de Lorde à David Bowie était également super bien. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié ce mois-ci d'un point de vue musical, que ce soit au niveau des albums, des singles, des événements. Donc si vous avez préféré les Brit ou les Grammy, n'hésitez pas à me le dire si vous avez regardé déjà, parce que ça m'intéresse aussi. Si vous êtes allé à des concerts, parce que je sais que Years and Years sont passés à Paris et tout. Donc voilà, si ça parle de musique et que ça s'est passé en février, n'hésitez pas à me le dire, moi ça m'intéresse. Tout ce qui vous a plu, moi ça m'intéresse. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!